Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 19 juin 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction du fait de détenir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te propose, je t'invite à croire en lui, à le recevoir dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur et il ne fera pas de toi non plus un condamnateur ou un vengeur. Si tu reçois Jésus dans ta vie, chaque jour sera pour toi un jour de grâce. Chaque instant de ta vie, tu seras touché par la grâce de Dieu le Père. Car Jésus-Christ est le Dieu de la grâce. Hier, nous avons parlé de cette femme pécheresse qui a osé entrer dans la maison du pharisien parce que Jésus y était. Là où se trouve Jésus, tout le monde peut entrer. Même la pécheresse, que personne n'aurait voulu recevoir, et lui est entré. Nous avons vu cette femme pécheresse qui a pleuré aux pieds de Jésus, qui a mouillé les pieds du maître de ses larmes, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, ensuite qui a répandu du parfum sous les pieds du maître. Quel énorme geste d'adoration et de reconnaissance. Et au verset 39, Luc 7, verset 39, les pharisiens qui avaient invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Ces espèces que les religieux ne veulent pas voir chez eux. Ces espèces que les religieux ne veulent pas toucher. Mais ces espèces de femmes, ces espèces de pécheurs, cette espèce de personnes rejetées, abandonnées de tous, Jésus-Christ les accueille. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes rejetés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et il dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mais les pharisiens ne pouvaient pas supporter. D'ailleurs, si Jésus n'avait pas été là, elle aurait jeté cette femme dehors. Qu'est-ce que tu veux entrer chez moi? Tu veux faire chez moi femme pécheresse, il n'y a pas de place pour toi. Mais Jésus était là. Cette femme est venue adorer le Maître, exprimer sa reconnaissance et répandre du parfum sur le pied du Maître. Le pharisien va dire, bien, si ça avait été un prophète, il saura c'est une femme pécheresse, parce qu'un prophète ne pourrait pas permettre à une femme pécheresse de toucher à ses pieds. Une femme de mauvaise vie. Au verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, oui, les pharisiens s'appelaient Shimon en hébreu. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devant 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, Jésus dit, Simon, vois-tu cette femme que tu qualifies pécheresse qui ne devrait pas toucher les pieds de Jésus? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle l'a essuyé de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'est point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum
sur mes pieds. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Cette femme savait que Jésus pouvait faire pour lui ce que personne d'autre ne pouvait faire. Elle était rejetée, méprisée de tous. Même les pharisiens la traitaient, cette espèce-là, cette espèce que les religieux ne veulent pas toucher, que les religieux ne veulent pas rencontrer, cette espèce-là. Eh bien, cette espèce-là, Jésus explique aux pharisiens, c'est vrai qu'elle a de nombreux péchés. Le fait d'avoir de nombreux péchés, c'est encore une plus grande raison de venir vers Jésus-Christ. On te reproche tes fautes. Tu as commis des erreurs. On te dit que tu es complètement pourri, comme les gens disent souvent. Quel que soit ton état, viens à Jésus-Christ. Le pharisien s'appuyait sur sa religion, mais sans aucune forme de compassion, ce qui ne lui permettait pas d'admettre qu'une femme pécheresse entre chez elle, voire même le toucher. Mais Jésus dit, cette femme-là, tous ses péchés ont été pardonnés. Parce qu'elle avait compris. Elle avait compris que dans sa vie, personne ne pouvait remplacer Jésus-Christ. Elle avait compris que, quoi qu'on puisse dire, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut lui faire honneur, qui peut lui pardonner, qui peut l'honorer. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne va pas la rejeter. Les pharisiens la rejetaient, au point de dire Jésus ne connaît pas quelle espèce de femme qui lui touche les pieds. Mais Jésus savait très bien. Jésus dit bien à ces religieux-là, ce ne sont pas les gens qui se croient en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se trouvent meilleurs comme tout le monde qui ont besoin d'un sauveur, mais la pécheresse. Et Jésus accorde le pardon à cette femme. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix, va en paix. C'est pas que j'ai envie, je t'invite aussi à manifester ta foi en Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ, sachant que lui, il ne te rejettera jamais. Et tu entendras aussi de la bouche de Jésus dans ton cœur, homme, femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Car il n'y a que Jésus qui peut donner la paix, qui peut mettre la paix dans un cœur, dans une vie. Jésus-Christ est celui seul qui peut apporter la paix en toi, qui peut t'apporter la délivrance. Jésus-Christ est celui seul. Il ne te repoussera jamais si tu viens à lui. Alors, viens à Jésus-Christ et sois sauvé. Place ta foi en lui. Et ta foi en Jésus-Christ te sauvera. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc et Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.